Mercredi 30 octobre, 13h15. Louise entre dans le grand bassin, impatiente à l'idée de revoir le garçon. Elle scrute la sortie des douches, elle scrute l'escalier qui mène au petit bassin. 14h26. Il n'est toujours pas là. Louise est pétrie d'angoisse. 15h09. Déçue, elle se dirige vers le plongeoir pour un dernier saut avant de retourner au vestiaire. Elle pose sa main sur la rambarde, tous ses espoirs écroulés comme un château de cartes. Avant de monter le premier échelon, elle est traversée par une intuition. Elle tourne la tête une dernière fois et là, Louise est pétrifiée. Sa bouche s'entr'ouvre et tout ce qu'elle parvient à dire, c'est « Salut, ça va ?» Il lui sourit et rien, pas de réponse. Très rapidement, dans la tête de Louise, ça fuse. 1, il la nie. 2, il est sourd. 3, il est muet et con. 4, il s'en fout mais il sourit quand même. Comme il reste là sans rien dire, elle lui demande « Tu veux plonger ?» Il la regarde et répond « Merci, bonjour !» Merci, bonjour. Elle n'avait vraiment pas pensé au 5. Il ne comprend pas le français. Il lui fait signe qu'il voudrait plonger aussi, mais vu sa tête, il n'est pas trop rassuré. Elle prend sa main et ils grimpent à l'échelle. Là, tout en haut, Louise se concentre, replace ses lunettes et lance un œil vers le jeune garçon qui a l'air tétanisé par la perspective du plongeon. Louise s'emporte dans des explications. Qu'on doit visualiser dans sa tête ce qu'on va faire. Saut périlleux et demi-avant, carpe, vrille, entrer dans l'eau. Qu'on ne doit pas penser à une chute, mais à un saut. Qu'on doit décider que son corps monte. Qu'on doit attendre que la surface de l'eau soit immobile. Qu'on doit faire le moins d'éclaboussures possible en pénétrant dans l'eau. Et que c'est très risqué le plongeon de haut vol. Qu'on ne peut pas atterrir la tête la première. Qu'on peut atteindre presque 100 km/h. Et que depuis le « et là », elle voit ses grands yeux qui la regardent et se dit qu'il faut instantanément qu'elle arrête de parler. Mais ça lui échappe encore. Sa bouche continue encore un tout petit peu. Elle lui dit qu'en fait, elle est terrifiée par les hauteurs et qu'à l'intérieur d'elle, elle a souvent le vertige. Silence un peu gênant. Le visage de Louise est cramoisi par l'incendie. Le sourire du garçon remonte jusque dans ses pupilles. Et d'un coup, leurs mains s'agrippent l'une à l'autre et leur corps, instantanément et spontanément en pleine télépathie, s'élancent et sautent. C'est peut-être un peu romancé, mais selon Louise, c'est le baiser immergé le plus long de l'univers. Je vole et je flotte et je cours dans toutes les directions. J'explose. Mon cœur se jette du plus haut des plongeoirs. Nouveau monde en approche. Je suis en amour de lui. Son sourire remonte jusque dans mes iris comme des grands bras grands ouverts. Il n'y a rien qui doit réfléchir. Toutes nos peaux qui se veulent fort et quelque part nos bouches se rejoindre. Mon cœur se balade dans ma peau. La vie est énorme. Le sifflet du maître nageur retentit. Interdit de plonger à 2 en même temps. Et rester trop longtemps sous l'eau est suspect. Plus tard, en se quittant devant les vestiaires, ils se disent des trucs avec leurs yeux, sans être sûrs de se comprendre. Il y a un embouteillage de choses qui se bousculent dans la tête de Louise.